Et salut les pépettes, c'est le Père Mamax qui fait le petit tour du jardin au début du mois d'octobre. Alors là on voit des poireaux qu'on a consommés, qu'on a coupés, et il y en a un qui repart bien et les trois autres qui repartent gentiment. La cif qu'on avait cueillie, qu'on avait mangée, ben, qui repart aussi, hein, des petits oignons. La fleur, donc ça c'était le carré des rapides, hein, c'était rapide. Le ballot de paille, hein. Là la fleur qu'on prenait pour un épinard, je confirme c'est toujours pas un épinard. Il n'y a plus de tomates ou quasiment plus de pieds de tomates, hein, ils sont tous morts, quasi. On a des graines à récupérer. Hop là. Ici, on voit quand c'est vide, quand ça a été cueilli, et là, quand c'est à cueillir. Ça, c'est pour les œillets d'Inde. Alors, graines à récupérer, reproduire ces graines, ces semences. Et un des items qui a le plus marché sur ce sondage, pour l'instant. Là, pour l'instant, je suis toujours pas. J'ai commencé à faire les tournages des vidéos que je comptais faire sans compter sur vos votes. C'est dans la boîte en partie c'est écrit, et en partie ça attend. Et donc ça c'était on a vu rapidement, donc j'ai laissé encore quelques poivrons aubergines. Hein. On voit les noms des poivrons qui restent. Donc le basique, le coronor, qui nous fait encore des petits là-haut. Un pied d'aubergine qui a fait l'aubergine blanche. Là c'est du poivron faux d'or. Pareil, encore des petits poivrons. On va leur laisser une chance. Là ici c'est les 10 taureaux. Pas bien gros. Mais il faut encore plein de fleurs. Pourquoi pas. Ça c'est celui qui nous avait donné les aubergines doubles. Il refait encore des fleurs, j'ai cru voir, ouais, des petits fruits, des petites fleurs. Check. Le piment lipari, qui est pas mal. Et le petit dernier, à chaque fois j'oublie son nom, c'est le Lamouyo. Lui il aura donné quelques petits piments, là il fait des fleurs, on verra. Ensuite le carré des chouchous. Bah il y a encore un petit peu des petits brocolis. Petits hein. Des petits escargots. Les chenilles se sont un petit peu calmées quand même, hein. On a enlevé les feuilles du bas qui étaient plus attaquées. Là c'est surtout des petits escargots qu'on trouve sur le feuille de nos choux. Hein, celui-là il fait un bon petit mètre 80. Pas mal. Beau sur pied. On a du chou rave hein, qu'on n'a absolument pas mis ici, mais bon il a poussé là donc c'est qu'on a dû le mettre quand même. Là c'est les choux-fleurs, ce qu'il en reste. Encore des petits brocolis, de la capucine. Les brocolis qui se sont couchés. C'est un petit peu plus gros ceux-là, c'est plus joli. Mais ouais, ça commence à être la fin des choux. Hein. Là c'est un grand chou comme le premier, mais voilà, on voit il est tout couché. Le premier comme celui-là. Hein. Le carré des pérennes, la jungle des pérennes. Donc ce truc que je prenais, que j'appelais hein, moi tout seul dans mon coin, parce que j'aime bien donner un nom aux arbres que j'arrache. Comme ça moi je suis à peu près sûr de ne pas arracher des trucs que je connais pas et qui s'avèrent être des semis. Quand je connais pas, c'est pas toujours évident d'identifier les plantes au début. Donc bah, moi je me suis fait un jeu, c'est je donne un nom à chaque plante que j'arrache. Et quand je connais pas le nom, je l'invente. Donc la vigne ici, elle a bien poussé. Elle a donné du magnifique bon raisin que les oiseaux ont en grande partie mangé, mais ceux qui nous ont laissé étaient très bons. Il en reste encore un petit peu, d'ailleurs quelques grains. Une grappe ou deux. Dans le frigo. Ouais, c'est pas le meilleur endroit, mais c'est là qu'il a été mis. Les crônes. Bah c'est pareil, ils sont là. Hein, donc quand j'ai fait du nettoyage un petit peu dans la première planche des rapides, là où ils étaient à l'origine les crônes, il y a du crône dans la terre. Le chou de banton, qui était censé être poussé là en ligne droite, il a poussé en ligne droite et puis il y a des pieds qui sont couchés, il s'est développé par là. Là-bas dans le fond, est-ce que j'arriverai à voir la livèche? Il va falloir que je fasse un peu de gymnastique. Parce qu'on en a cueilli pas mal déjà de la livèche. La voilou. Le pied tout petit, hein, on a fait un gros nettoyage, ça repart. Donc la vigne qui s'exprime, qui se mélange dans les framboises, dans les ronces. Hop. On va essayer de faire le tour par ce côté-là, c'est en travaux. Ça avance un petit peu du côté de la mare, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, hein. Donc on voit la vigne qui monte.
Tout là-haut, là-haut. Il y a d'autres branches qui partent par là-bas, il y en a qui partent, qui remontent tout en haut, qui refont le retour par là-bas derrière. Enfin ouais, elle s'exprime bien la vigne. La mare de biodiversité, rapido. Elle est biodiversifiée, j'ai vu plusieurs espèces de grenouilles diverses et variées. Des insectes en veux-tu, en voilà. Les larves qui vont bien avec, des libellules, des moustiques, des puces d'eau. C'est des framboisiers, ils sont magnifiquement grands. Ils sont magnifiquement encombrants. Regardez ce que ça donne quand on récolte pas. Bah, les oiseaux ils en profitent mais pas plus que ça. Voilà, donc au bout de la planche des pérennes ici on a les ocas du Pérou. Ici on a le céleri perpétuel. Je sais pas, une fleur de capucine bougeait comme s'il y avait quelqu'un qui faisait un petit butinage. Oui, j'ai cru voir un monsieur le bourdon. Salut toi. Un petit bourdon. Le pied de groseille qui commence à donner des signes de fatigue de l'automne. Hein. Bon là bien entendu il n'y a plus un seul pied de tomate, hein, tout est mort. Dans les pérennes c'était un des premiers, il était juste là pour faire des odeurs de tomates au milieu des plantes. Là aujourd'hui je vais faire une petite récolte, encore et toujours, les cucamelons. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Courgettes, ça je les ai cueillies hier, il y avait 2 grosses courgettes sur ce pied là. Il y en a d'autres à venir. Ça a commencé à choper l'odium, hein. Les courgettes ça commence à ralentir quand même, ça se sent. Là c'est pas, il y avait des tomates, elles y sont plus. Il y a encore des blettes qui sont semées en sauvage. Des topinambours, des gigantesques topinambours qui se couchent. Oh, regardez cette belle abeille. Cette toilette. Il y en a d'autres. Bons appétits par touti. Pas trop vous déranger. Il y a encore des fleurs, quand même. Là, on est au SS tomates. Il n'y a plus de tomates. Hein. Ah, si, il y a encore des tomates, mais je ne les mangerai pas. C'est l'heure de la toilette et de ramassage de pollen pour tout ce petit beau monde. Hop là. Régalez-vous bien. Donc les pieds de tomates sont encore là, hein, ils sont debout. Mais bon, quand on voit les tomates, il y a encore des tomates, oui. Je ne les mangerai pas, je disais. Il y en a encore du rouge. Là, hier, j'ai vu celle-là, mais elle est mangée à moitié. Elle était pas vilaine sans quoi. Ah, pas vilaine. Moins que le reste. J'ai fait un petit peu de coupe dans ma zone 5. Je vais récupérer du bois de tout ça. Je vais encore en couper, hein. De toute façon, le but du jeu, ça va être de ramener un peu de lumière pour cet automne et cet hiver dans cette zone-là. Puis pour le printemps prochain. Le carré des géantes. C'est la fin du réfort. On va pas récupérer les racines et les râper. Alors sur le carré des géantes, le fenouil se sent enfin bien. Le choucaille se sent enfin pas trop mal. Là aussi on a eu du nigel qui a poussé, pourquoi pas. Les capucines se développent. Il reste quelques fleurs malgré tout. Hein. Quelques œillets du poète, quelques... Ça c'est de la verveine. Alors, ici on a encore des cosmos. Je sais que j'ai encore quelques chouquelles, donc encore du fenouil sauvage ici. Hein. Une grosse tige qui est là. Le chouquel que là je vous avais montré, il y a celui-ci. Je sais que j'en avais vu un vert. Bon, après, à côté de l'artichaut. Oui, il y a encore l'artichaut aussi, hein. Il survit, il survit. Il a un meilleur état que ce qu'il était quand j'ai nettoyé les planches, là, l'artichaut. Encore un petit peu de concurrence avec la consoude, mais bon. Ils sont là, ils sont pas tous là. Hein. Tous les pieds d'artichaut n'ont pas, je pense, pas survécu. Il faudra que je les recompte. Mais il y en a, il y en a. Peut-être l'année prochaine. Le yacon qui m'a fait plein de fleurs. Il se couche un petit peu là, il commence à être trop lourd pour lui-même. Il s'apprête à faire plein de boutures. On va essayer de sauver ça. Encore du choucaille, pas mal celui-là. Les hibiscus, c'est la fin. Capucine. Ditibert butternut. Je pense que c'est le seul qu'on mangera de l'année. Il faudra y récupérer ses graines, celui-là. Voilà, voilà, les géantes, là, il y a encore un pied de butternut qui pousse, qui est vivant. Mais... bon, ça aurait été un carré intéressant. Bizarre comment il s'est comporté cette année, mais justement, c'est ce qui le rend intéressant. Ici, on voit le pied. On m'a demandé des boutures cette année de groseille à macro. Je vais déjà essayer d'en faire pour moi. Ensuite, l'ancien carré par Montier, bah, les choux ont pris
un bon essor, un bel envol. Un bel envol de papillons aussi qui sont venus déposer quelques chenilles. On a des fèves qui sont repoussées en spontané, de là où il y avait les fèves avant. On a remis des petits oignons. Il y a même un chou qui a perdu la tête qui en fait deux. C'est le premier des deux carrés parmentiers, ça c'est le deuxième. Là j'ai remis quelques petites salades. Parce que beaucoup de semis et puis pas grand chose qui lève, donc on a refait des semis en intérieur. Et on met des petites touffes de salade à droite à gauche. Suite au parmentier, eh ben, on a les patates douces. Bon, pareil, hein, les tomates, tout a chopé le mildiou, il ne reste plus un seul pied debout, puis un seul fruit potable. Mais la capucine, elle a bien pris son envol. Encore et toujours. On a fait je sais pas combien de gelées cette année, je ne les ai pas comptés, mais bien. La patate douce, pas mal non plus. Niveau biomasse en tout cas, niveau feuilles et salade. On va voir ce que ça nous donnera. J'en ai sondé une là, au pied dans la terre là-bas quelque part. Ah, c'est un truc, c'est pas plus gros que mon doigt pour l'instant. Hein. Mais bon, c'est le 3 octobre. Tout y va bene. Là on est sur les jardinières rames. Il y avait les petits pois violets. On peut voir les petits choux des Bruxelles qui se portent bien, plus ou moins bien développés. Ils sont bons à cueillir. Il y en a des plus petits, il y en a qui ont même éclaté, un peu trop mûrs. Ça refait, au lieu de faire des choux, ça refait des branches là. Donc voilà. On a les courgettes jaunes devant, là il y avait un pied de tomate. Il ne reste plus grand chose. Hein. Les épinards jamais vus, les blettes ça a bien donné. Courgette jaune, bah celle-là, ce pied-là, il est tout petit, là, caché sous la consoude. Il se réveille, il se prend le chou aussi. Enfin, il se réveille. Et il s'endort en même temps, hein, mais il aura pris un petit essor. Lui, il nous aura donné quelques courgettes jaunes, et puis il leur donne 3, mais bon, un, deux et une troisième là derrière. J'ai pas de fleurs mâles pour la féconder, donc elle va devoir avorter. Là, on a du slash, ça pousse bien ça. On a toujours des fleurs, hein, du petit souci. Un troisième pied de courgette là. Et je crois que j'en avais un quatrième qui avait survécu, mais noyé dans le gros qui est là, je pense. Là, ici, la sauvegarde parmentier, bah, fou. Il reste quand même un petit peu, on va récolter quelques graines de ricin, on va remettre l'année prochaine. Les petits arbustes qui ont bien poussé. La capucine. Kiki piti chou. Piti, hein. Les cosmos qui sont couchés. Encore des arbres. Alors là, ici, dans le châssis, récemment, j'ai refait un semi-épinard chat. Tu bouges de là, c'est mes planches. Viens là, vais chercher la main. Donc là, c'est les oignons qu'il y avait au fond que j'ai démariés, que j'ai mis là devant. Chat bouge. Allez bébé, allez ma pépette. Voilà. Donc je disais épinards, salade, chicorée, mâche et épinards géants. D'ailleurs, j'ai gardé les étiquettes de ce que j'ai vidé. Ouais, c'était la mâche au milieu. Mais t'es fini. Non, 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 te couche pas là. Viens. Viens là. Non, viens là. Allez. Sale bête. Un petit tour dans la serre. Allez. Slash, il aime bien la serre. Déjà, je vois au travers que j'ai de la fleur. Encore de la capucine, ça faisait longtemps. Encore des fleurs de yacon. Quand tu vois la taille de la plante pour la taille des fleurs derrière, c'est bizarre comment ça fait la nature. Alors l'ami Yves, il a publié des photos de son poivre au chocolat. Le mien, je vais vous publier en direct la récolte de celui-ci qui est en train de mourir. Poivre au chocolat, un peu marron, mais ouais, surtout en train de flétrir. Donc le pied, pareil, va atterrir dans la serre hors gel. Ou sinon, il y a encore du rouge. Un petit peu des tomates à cueillir, là des potentiels à venir. Il y a de la cœur de bœuf encore. Il y a de la Saint-Pierre. Là, celle-là que j'avais vue, que j'ai vue, elle était au sol. Elle était là, hier. C'est de ma faute. Il y a celle-là qui est pas mal, que je vais laisser mûrir avec les autres au chaud. Et puis bah, celle-là que je vais cueillir aussi bientôt. Peut être prêt la vidéo, je pense. Hop, sortie de serre. On a les ocas du Pérou. Moi, je vous montre un peu la jungle là, quand même que ça fait quand tu sors de la serre. Là, c'est le passe-pied là. Hein, là, ici, c'est la planche de bordure de serre. Et là, c'est le passe-pied. Avec des topinambours, des orties, du kénopode, il est dans la planche, mais il mord quand même dessus. Enfin, ouais. C'est mon jardin en permaculture, quoi. De la morelle noire. Encore et ici.
Là, encore des ocas. Une belle ortie en graines, avec une belle punaise dessus, qui fait des beaux dessins. Hop, un autre spécimen là. Du topinambour qui pousse dans les allées, je disais, qui couche dedans, enfin. Encore des fleurs, des ocas, du bouillon blanc. Tout plein, de la morelle noire, ça manque pas. Alors, la jardinière, deuxième édition. Ici, on avait cueilli un chouquel, mais... Un chouquel, que dis-je, un chou rave. Potentiellement, il va nous refaire peut-être un deuxième chou, on verra. Je vais laisser le pied. Lui, on lui a pas enlevé ses feuilles. Pourquoi? Je sais pas. Laetitia, elle est persuadée que c'est pas un chou rave. Là, on en a encore un petit à cueillir. Encore un peu moins petit à cueillir. Là, on a d'autres à venir. Tout plein, tout plein. Les deuxièmes pousses sur le tournesol, hein, quand vous voyez, c'est bien de gourmand. Avec des petits gendarmes. Encore des chouquets, des choux raves. Encore un petit là, qui est pas mal. Les deux jumeaux, qui a l'air de dire qu'il va bientôt monter en graines ou qu'il continue à grossir. Ça va. Cela, on les a gardés pour les graines. Et puis encore des choux raves. À devenir ou pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est que le début de l'automne. Deuxième jardinière, donc la première, c'était la 2, là c'est la 1. Là, on a mis les tomates, les dernières tomates à la fin, ça sèche. Il a fait des semis, là encore cette semaine. Et je vois qu'il y a des petites carottes comprises. Mais c'était pas de ces semis de cette semaine. J'ai fait un documentaire photo. Ça me change du journal habituel. Et si on regarde bien, il y a encore du rouge qui veut naître. Bon, ça a chopé le milieu. Mais de ce côté-là, elle n'est pas vilaine. Encore des petites tomates cerises. Plus ou moins fatiguées, mais elles sont encore là. Des blettes à venir. Et des topinambours là dans le coin. Ceux qui sont plein milieu du passage. Ici, c'était la ratatouille sur fil. Je crois que le pied de tomate, là, il a l'air de me dire qu'il est encore là. Hein, il y a des feuilles vertes. Petit pied de tomate cerise du bout. Mais les autres, voilà, il y a du vert encore. Hein. Mais ouais. Il n'y a plus de fruits. Hein. Là, c'est cuit. J'ai enlevé tous les poivrons, les aubergines. Je les ai déjà mis en serre de sauvegarde. Les courgettes continuent un petit peu, là. Des beaux petits spécimens encore à venir. Mais ça a fortement ralenti. Hein, la production ici. Encore une courgette là qui produit bien. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une belle petite courgette ronde. Là, ça, c'était le tour rapide. Toujours des fleurs. Ici, c'était le baobab. Comme vous pouvez le voir, les courges de la dernière chance, elles font des fruits. Je sais pas si on mangera beaucoup là-dessus, mais il y a des fruits, ils sont là, ils sont présents, ils ont dans le mérite là. Pareil là-dedans, j'ai refait des semis de salade, d'épinards, de choux sima, un petit peu, je sais plus qui j'ai mis là-dedans. Hein. Mais à peu près tout ce qu'on cultive l'hiver. Hein. Là ici, on voit des physalis, ils sont purement décoratifs, l'amour en cage. Ah, les choux rouges. Là, là. Celui-là est petit, mais il est là. Il est petit, le pied il est gros. Hein. Lui, il n'a pas encore fait de pommes. Il y a des betteraves encore et toujours ici, hein, à venir. On a des petits raves, des petits qui ravent pas, des petites graines d'œillet. Hein. Ça se prend aussi. Voilà, les petites salades. Ah oui, là j'ai ressemé des salades. Dans les ballots de paille, tout début, là c'est pareil, j'ai ressemé de la salade. Pour l'hiver, on verra. Ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Les tipis. Continue de produire. Concombre, cornichon là. Encore un peu de la menthe. Là, ça y est, hein, il y a encore de la menthe, mais la tomate, les petits poires, asperges, c'est fini. Tout est là. Il reste, voilà, ici pieds de concombre, quelques petites fleurs, quelques pieds de menthe aromatiques. C'est vite fait. Hein. Bonjour le cirque. Là, ici, la pergola. Les capucines aux pieds. Les derniers petits pois, les derniers petits haricots. Là, c'est la fin des haricots. On va récupérer les graines. Si on voit bien le truc violet, c'est des haricots verts. Hein. C'est pas censé être des violets, mais voilà. Haricots verts qui vont finir en graines.
On a déjà fait une récolte des semences des 2 dernières lignes, mais ça fait pas beaucoup. Et comme en revenant de vacances, on a eu beaucoup de spécimens comme ça, ben, ceux-là on les cueille pas et on cueille que les petits qui sont revenus entre temps. Il y en a encore un petit peu de temps en temps, surtout sur les haricots beurre de l'autre côté. Alors, si tu vois ça, des petites courges de siam, encore des capucines, un petit peu plus de petits pois, de haricots verts là ici. Ceux-là sont mangeables. Mais ouais, c'est pareil, il faut de la graine en haricots nains, j'ai rien récolté en graines. Tout a pourri. Encore de la courge de siam, haricots verts grimpants, rames. Notre petit pied qui a bien grandi, la chayotte. Il nous fait des petites fleurs. Bon, ben, on n'aura pas de chayotte cette année. Hein. On va laisser le pied en terre, on verra bien si sur l'estiver, on mettra un beau paillage. Le deuxième pied de chayotte qui se prend dans la courge de siam. Passons sous la pergola, mettre un petit peu les graines de haricots violets à rames à venir. Celui-là est presque mûr, il est sec. Pareil pour les haricots beurre, pas mal non plus. Donc là les haricots beurre, hein, il y a de la graine et il y a de la récolte encore. C'est très content cette année sur les haricots beurre. Très bonne année, très bonne récolte. La dernière planche du fond. Ben, on aura cette petite courge là qui nous aura réservé quelques surprises. On verra bien. Fin de la saison, il y a beaucoup de butternuts qui lui ont poussé dessus. Je pense que tous ne donneront pas, hein, mais on mangera ce qu'on mangera dessus. Des petits choux. Des petits, hein, ou des moins petits. Là, ici, je crois que c'est un chou de Bruxelles. C'est un chou à feuilles. Voilà. J'ai un chou rave quelque part qui traîne aussi. Du chou kale. Non, alors au niveau parmentier, c'est censé être des pommes de terre au départ. Bon, bah, feu, les pommes de terre. Ah, pardon. Un petit peu du vent, un petit peu des pollens. Ici, on est sur les courges. Donc là, j'ai une grosse courgette à cueillir. Là, je sais pas si on la voit bien. Voilà, un gros bestiau. Des tomatillos pourpres. Ici, on a des choux de Bruxelles pourpres qui sont en train de monter, même j'ai l'impression. On n'est pas feuilles. On va cueillir ça rapidement. C'est tout à fait mangeable hein, quand ils sont à feuilles comme ça. Ici, on a notre courge musquée de Provence, un beau spécimen. Le pédoncule est toujours vert, donc on va le laisser grandir. Même pied de courge là, qui court au travers de la menthe, de la lavande. Là, il y a un autre, on fera le tour, une autre musquée. C'est le même pied. Hein. Le yacon. Voilà, toujours la grande plante. C'est pour une toute petite fleur. Magnifique. Le grand pied de courge musquée qui court, qui passe là au milieu de la capucine. Là, il y a encore un oca du Pérou violet à venir. Et encore une courge musquée. Voilà, je faisais le tour comme promis pour la troisième. Donc je vous montre le yacon qui est de là, qui part de là, qui part de là de partout. Et la dernière petite coucourge, que voilà, je vous mets la main à côté comparé. Celle-là va être belle à cueillir. Une belle couleur. Ici, on est sur la ratatouille à Plessis. Ben, les Plessis sont avides. Hein. Il n'y a plus que des belles blettes qui poussent au pied. La lavande. Avec mes petits colores. Quelques petites tomates cerises encore. Et toujours. On a récolté un petit peu là sur les... J'avais un pied de rhubarbe, il s'est subdivisé en 3. On a fait un peu de récolte. Là, il repart aussi au pied. La petite semence cerise. C'est bon, tiens. Bon, elles sont un peu plus fades, hein, fin de saison comme ça, elles ont moins le soleil. Moins sucré. Mais elles passent toujours très bien. Des petites courgettes qui sont poussées pour le plaisir d'eux. Là, ça se fait laminer. Ça doit être des petites chenilles, ça, je pense. Sur les blettes, pas bien grave. Le salsa latina tomatillo. Toujours plein de fleurs. Bon appétit pour les butineuses. Voilà, on a un fruit qui commence à mûrir. Son enveloppe, elle blanchit. À l'intérieur, on a ça. Un petit fruit comme une tomate. Très collant. Ça en met plein les doigts quand on les épluche. Une petite tomate cerise encore là.
c'est meilleur cuit que cru, mais ça se mange aussi. Et on vous montre à l'intérieur. Plein de petites graines. Bon, c'est meilleur cuit, mais ça se mange bien quand même. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air de choper de maladie. Pas comme les courgettes ou les tomates. Donc là, c'est pareil, j'avais plein de pieds d'aubergines et de poivrons, je les ai déjà mis en serre. Parce que c'est nos graines à nous. Là-bas, c'est des trucs, des pieds qu'on a achetés, on ne sait pas si c'est du F1 ou pas. Donc on va essayer de reproduire nos graines. Mais on va quand même essayer de sauvegarder les pieds qui sont sur le ballot de paille. Non, je parle bien de parler la bouche pleine. Mais c'est bon. Malgré la maladie, il y a quelques petites courgettes qui ont avorté, mais celle-là a l'air bien partie. Ici, je crois qu'on a accueilli de grosses hier. C'est parti pour avorter. Ça n'a pas à manger pour les limaces. Et ça va être parti pour faire des racines. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des petites araignées, je t'ai embêté. Tout ça là, marcotte dans la terre. Et puis la dernière petite citrouille. Toute petite, toute petite. Ça, c'était pour le salsa latina. Maintenant, les carottes et poireaux. Comme vous pouvez le voir, un désherbage minimal. Les carottes s'en sortent très très bien dans une terre très sableuse, pour l'instant. Les poireaux ont déjà subi une taille ou deux, hein. Mais ils sont là. Pas tous, il y en a quelques-uns qui ont souffert a priori, qui n'ont pas su passer au travers. La bourrache, et de la bourrache, et de la bourrache, et de la bourrache. Tout ça, c'est de la carotte. La grosse feuille, c'est... Je vais essayer de m'avancer sans trop abîmer. La bourrache, voilà. Ça, on n'en veut pas spécialement, on en a plein déjà. La bardane. Ça, c'est pareil. On n'a pas de verrue en ce moment, donc pas trop besoin de la kélidoine. Et on en a plein ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau des carottes? Pour l'instant, c'est une toute petite racine. Mais tout est présent. Là, ici, c'est avec 2 fois plus de terre que de sable. Ben, ça pousse aussi, hein, même au travers les orties. Et là, c'est 50-50. Du sable et de la terre. Et de l'autre côté des poireaux, c'est que à chaque fois que 100% terre et ça pousse. Donc pour l'instant, la carotte, pour ce qui est de la germinaison de la sortie, il n'y a pas de conclusion hâtive à tirer sur le substrat, soit teneur en sable ou pas. Tout laisse bien. Ce sera plus au moment de la récolte. Et j'allais dire là, j'ai fait les derniers des carrés, mais non. J'ai toujours pas montré la haie. J'ai vite fait des ronces tout à l'heure. Il reste encore quelques petites framboises dessus, quelques petites mûres. Là, je voulais vous montrer surtout le houblon. Quand on le cueille pas. À quoi ressemble l'écone? Donc l'écone, c'est le nom des fleurs comme ça. C'est un cône, là il y a 3 cônes, il y a une grappe avec plusieurs cônes. Et quand on cueille pas, les cônes ils s'ouvrent et il lâche les petites graines s'ils avaient été fécondés. Là, j'ai que des pieds femelles donc ça risque pas. Donc il y a un voisin qui a un pied mâle. Mais voilà, c'est surtout pour la beauté de la plante. J'ai encore plein de houblons de l'année dernière que j'ai presque pas consommé. Donc voilà, si des chenilles ils en veulent. Et je disais, j'avais presque fait le tour de toutes les planches, j'ai pas parlé de mes parterres de fraises. Ah, puis voilà, la jungle là, c'est pareil, les topinambours. J'en ai cassé quelques-uns pour pouvoir circuler. Des framboises, il y en a encore tout plein. Pareil, on ne sait plus quoi en faire tellement on en a trop mangé. Et les fraises, au milieu des orties. Là, il y a du monde, hein. On n'aura pas fait de récolte sur les fraises remontantes. Parce que pas présent au bon moment. Mais voilà. On est bien. On n'est pas en manque de vitamines. Pour les fruits de saison, tout va bien. Et le deuxième parterre de fraises avec les carottes, eh ben, c'est pareil, hein, les carottes, on a déjà récolté quelques-unes. Les plus grosses quand j'ai fait le nettoyage. Ouais, c'était pas bien grandes, hein, elles sont comme ça, mais ouais, quelques-unes qui étaient grosses comme le pouce quand même.
s'est bien passé dans une petite poêlée. Voilà, bah, c'était, je pense, un des derniers tours du jardin de la saison 2023. Puisque, bah, après, il restera que des salades et des épinards à voir pousser. C'est vrai que je n'en ai pas trop montré cette année des épinards. Parce que j'en ai pas trop eu. Mais j'ai eu des blettes et tout ça à la place, donc j'en ressens pas le besoin, j'en ressens pas le manque. Mais si c'est juste pour le plaisir de voir des épinards pousser, je pense qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent vous fournir ça. Là, je vais me concentrer sur la série. Il y a 51, 52 vidéos à sortir, donc une par semaine, pour une année complète. Donc ce sera d'octobre à octobre. Et prochaine série à sortir, sur la prochaine vidéo sur la sortir, ce sera donc sur le chapitre 1. On va parler de l'agriculture conventionnelle, de la permaculture et puis des spectres entre tout ça, de l'agriculture bio, de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture sur sol vivant, qui est une forme d'agriculture raisonnée, qui n'est pas forcément totalement sans pesticides. Ça dépend si on en... Ça dépend. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, regardez quand ça sort. Ce sera agriculture conventionnelle versus permacole ou un truc comme ça, ou permaculture, je verrai bien. Le titre n'est pas encore défini. Voilà, sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.